Sinon, la famille, ça va? Allô, Papa Val? Oui, sinon, la famille, ça va. Non, ça va, Papa Val. Et de votre côté, tout le monde va bien à la maison. Ah, le Seigneur nous soutient. Le Seigneur nous soutient. Toi-même, Ouais, la santé, ça va mieux en ce moment. T'inquiète. on pousse. Le Seigneur me soutient vraiment. J'ai fait plusieurs examens et tout ça. Et le Seigneur me soutient. Ça, je lui rends grâce. Nous avons eu la joie de recevoir Élise et sa famille Mhm. ces derniers jours. Ils sont même passés chez Steve. Ah, Hum, ça, c'est bien. hum. Ils ont fait un passage éclair. D'accord. Ouais. Mylène, elle va bien. Oui, 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 elle va bien. Mhm. Ah, en fait, j'ai reçu, en fait, Elson m'a transmis le paquet que les parents avaient transmis là. Oh oui, ah donc c'était encore en route. C'était encore, oui, c'est arrivé, c'est bien arrivé. Euh, Yeah, yeah, yeah. il faudra que je leur dise merci. En tout cas, Mais Edson, tu vas rembourser les frais de facteur. Hein. C'est quel facteur qu'on a hein? Sinon, il y a la forme. Yeah, 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 Le yeah. travail, ça va. Oui, là, j'ai commencé un nouveau boulot là. Ah, C'est- c'est tout récemment que tu as commencé le nouveau. Oui, oui, ça fait un mois. Yeah. D'accord. Et le début, Et ça se passe bien. oui, oui, ça se passe bien. C'est juste les habitudes qui sont différentes. Vu que cette fois-ci, je ne suis plus à la maison, quoi. Je dois y aller. C'est un peu loin de la maison. D'accord. Oh, yeah. Mais sinon, ça va. Hein. OK. C'est Ça un fait truc comment de différent. revoir des gens? Ah, ouais, c'est bien, c'est bien. Mhm. Ah, mais Hein? au niveau de ton travail précédent, tu faisais presque tout en télétravail? Oui, Tout. enfin, tout. Je suis resté depuis de 2020 à 2024, j'étais à la maison. Ah non, mais je pensais à fait que tu travaillais partiellement à la maison, mais que tu allais quand même une ou deux, en fait, au moins peut-être 2 jours comme ça. Yeah. D'accord. C'était pas, enfin, le sien était, il n'était pas dans le même état que le sien. Ah ouais, même pas dans le même état. Ah oui. Euh, Ça fait un gros changement quand même. Oui. oui, 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 oui. Mais en fait, ce que je retiens, c'est que cela va lui permettre de mieux préparer nos cantatas. Oh. Il va avoir le temps d'écouter tout ça dans la voiture. Ah. Yeah. Ah, tu sais, dans toute chose, il y a toujours effectivement il y a parfois Mhm, des contraintes, mais parfois ça offre aussi d'autres possibilités, c'est vrai. mhm, Il faut espérer que mhm. ce ne soit pas non plus trop long pour toi quand même le trajet pour le travail. Bon, pas les standards américains, c'est OK. Peut-être pour vous, ce serait long, mais pas les standards américains, ça va, ça se gère. D'accord. Bon, Vu pour un que Parisien, c'est rien. non, un Parisien, non, parce que le Parisien, il le fait, mais il ne conduit pas. Il est assis. Ah oui, c'est vrai, c'est différent quand même, oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, quand tu es Euh, par exemple, dans le métro, effectivement, bon, c'est vrai qu'il y a le temps, mais si tu n'as bon, pas, tu n'as pas à être concentré mhm, sur le volant. Quand parce tu que fais tout quoi, le temps, par exemple, en ça me voiture. fait environ 50 minutes à l'aller et bon, un peu plus d'une heure au retour parce qu'il y a plus d'embouteillage. Mhm. Hmm. Mhm, C'est vrai que là-bas, en fait, chez vous, comme il y a moins en fait, on peut avoir des transports en commun, mais à certains endroits, c'est beaucoup plus compliqué quand même. mhm, Contrairement mhm. à Paris, la plupart du temps. Le même trajet en transport en commun me fait 2 heures et des brouettes. D'accord. Ah Ouais, oui, donc c'est pas intéressant du tout. yeah, yeah. Et c'est pas forcément moins cher. En plus, en plus, si au moins, oui, si au moins on t'y retrouve au niveau du coût, on peut encore Yeah. poser la question, quoi. Il n'y a pas de système Mhm. d'abonnement juste par curiosité. Les systèmes Pas à d'abonnement. pas à ma connaissance. Hmm. Ah ouais. Pas à ma connaissance. C'est vrai que là-bas, en fait, comme en fait, chez vous, là-bas, les gens se déplacent beaucoup déjà en voiture. C'est aussi une habitude, je pense Mhm, aussi. mhm, Puis, bon, les gens mhm, font quand même pas mal de longues distances souvent aussi. Et c'est. mhm. Yeah. Voilà, voilà. Hein. Je vais pas vous éviter de voyager partir. Justement, je pourrais voyager, partir n'importe où. Mhm. Et travailler là-bas. Mais, Oui, c'est vrai qu'avec ça, effectivement, ça contraint effectivement un peu plus. mhm, mhm.
Pour te contraindre comme Mais, ça, mais là, pardon, vas-y, excuse-moi. pour te contraindre comme ça, ils doivent avoir mis les moyens. Donc, c'est vraiment. Hein. Bon, ce n'est pas le seul facteur. C'est pas le seul facteur. Euh, c'est vrai, C'est il faut prendre en compte les autres, tous les autres facteurs. c'est vrai que, c'est vrai que dans l'absolu, la paix est légèrement supérieure. Mhm. Mais au-delà de ça, l'opportunité est aussi plus intéressante, quoi, D'accord. et peut être plus facilement mise en valeur dans le futur. OK. Ça, c'est bien. Et le cadre aussi, en fait, je dis, au niveau du cadre, Mhm, c'est agréable. mhm, mhm. Je veux dire, en Yeah. fait, l'équipe et ceux avec qui tu travailles, tu sens Oui, que oui, 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 l'ambiance est jusque-là, bonne. oui, oui, jusque-là, oui. D'accord. Jusque-là, bien c'est bon. C'est vrai Ça, c'est que important, oui. on est un peu sous tension parce que j'ai rejoint une équipe avant le chantier en retard et le client n'est pas content. Donc, Euh, c'est un peu chaud. d'accord. Il y a un peu de stress dans l'air pour essayer de Mhm. revenir dans les délais. Voilà, on est D'accord. en retard. Bon, faut tenir. Ça va aller. Yep, yep, yep. Tenir. Mais bon, on va gérer. Quand tu tombes dans l'eau, tu nages, non? Oui, oui, c'est vrai. Faut seulement, faut Mm. tenir, ça va bien se passer. Yep, yep, yep. Je ne sais pas si les autres faits sont joints à nous. Non, On connaît que. pour l'instant, il n'y a que nous. Bon, je sais que papa était à Balingou. Je sais pas s'il rentre aujourd'hui ou s'il est toujours en route. Je sais pas. D'accord. C'est vrai quand on a une maman qui Bon, je parle. sais que j'ai Mhm. causé avec les Dorines sont partis d'ici pour Tu le veux dire Élise, Canada. quoi? Les Élise Mhm. pour le Canada. D'accord. Et apparemment, chez Dorine, depuis quelques jours là, ils ont des soucis avec leur euh, router. Donc, leur Ah, Internet crée des avec problèmes. Internet, quoi. Oui. D'accord. Donc, je sais pas, j'essayais de les joindre là pour savoir S'ils s'il y a sont. quelque chose. Mais il peut utiliser un téléphone. Ce que partage de je- connexion. Ils ont les mégas. Non, non, pas forcément. Un peu comme qu'on aurait toi, non? Il Ah joigne oui, avec un ça veut- téléphone et sans wifi, quoi. Ah oui, c'est vrai que des fois, ça peut être effectivement aussi. la 3G. Faire la 5G. Bon, c'est vrai que des fois, on n'y pense pas, oui. Quelquefois, on n'y Mhm, pense pas nécessairement à cette mhm, alternative. mhm. Surtout quand ça ne marche pas, aider au moins d'avoir le son et puis de pouvoir. Yep, yep, yep. Et je crois qu'il y a c'est cette semaine, non, qui sera la Rogie. Il Oui. sera de notre côté. Uh-huh. Mhm. Yeah. Il va faire un tour de notre Donc, côté cette semaine. normalement, je pense qu'il sera là en... Il va venir de ce côté mercredi, si je ne me trompe pas. Ou jeudi. Jeudi, je pense. Jeudi, le premier. Mhm, c'est Ah oui, jeudi. jeudi. Mhm. Donc, Mhm. si tu disais même utiliser peut-être le téléphone directement avec Internet. Ah, maman Chantal est là. Ouais, même comme son micro n'est pas connecté. Bonjour, maman. Elle est mute. Ah. Salut, salut, maman Chan. Maman Chantal, ton micro est fermé. On t'écoute pas, ton micro est fermé. Bon, j'avais causé aussi avec le mot. Ah, son micro est ouvert maintenant. Bonjour, maman Chan. Bonjour, papa. Bonjour à tout le monde. Bonjour, ciao. Merci, bonjour, papa. Comment ça Bonjour, va de votre côté? bonjour, Tambo. Merci, ciao.
Comment Tu ça as va mon de votre dit, tu côté, as... maman? Non, on a fini le, on m'a fait, on a fini le. Gloire à Dieu. Famille Quantea. Ah, pour vous quanter. Pour vous quanter. C'est bien. Et you tuni lo. Non, chapeau, j'ai pour une bonne tenue dans mon achat. Ok, papa. Pour ça, d'abord, Edson aussi. Edson. Bonjour, mon père. Où dis Edson? Ah, maman, chat. Comment tu vas? Très bien, le physique, maman, chat. Ok, papa. Alors, Très le bon, mon grand. père. Bonjour, Simone. Ah, ton micro est fermé. Stivo, tu Hein? as entendu, non? Il y a Comment? Tu as Simone entendu qui s'est Edson, non? connecté là, mais son micro n'est pas ouvert. De quoi parle l'auteur? Bonjour, bonjour. Il parle pas Bonjour. toi. Bonjour. Oh, Bonjour à vous. Bonjour, papa Mira. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, papa. Bonjour, Simone. Bonjour. Ah, Comment va la Edson, famille? bien dans l'ensemble. D'accord. Comment tu avais Edson? Oui, Edson est passé. On est ensemble, lui. Oh, super, Puis super. ensemble. Vraiment. Super, super. Ah, ton téléphone est déchargé. C'est compliqué. C'est branché. La lumière sidérante. Enlève le mode vidéo. C'est bon. Oh. C'est lui ici. Bonjour, Simon. Bonjour, papa Mirabeau. Bonjour, Machan. Machin, bonjour, bonjour. On est en train de régler certains trucs là. Ou C'est mieux. compliqué. Attends, Nous ne allez. sommes pas vraiment à la maison. On n'est pas à la maison. Bon, attends, là. Ok. Venez, quand même, venez. Pas rester avec Harry. J'essaie d'appeler les autres. Comme je disais, bébé Mo a eu quelques soucis de santé aussi. Qui ça? Euh, Morel, D'accord. bébé Mo. Ah, je ne savais pas. Et, comme Mani, L'eau. tu- Anaël. Anaël. Anna. Ah, bien. Ça va? Machan, comment tu vas? Ça va, Simone. Ça va bien. Ok. En dehors de la chose, ça va. Ok. Le père. Ouais. Comment vous allez de D'accord. votre côté? Maman, on est là. Avec les petits bobos, mais ça va. Je te dis, ça ne Ça manque va. jamais. Ça ne Ouais, manque. moi-même, je sors d'un palu que j'ai traité il y a une semaine et demie Ouais, maman.
J'ai encore recommencé à avoir les mêmes symptômes avant-hier. Donc, hier, j'ai encore repris un nouveau traitement de palu. Mais ça va mieux aujourd'hui. Acha, maman, Courage, Acha. courage. Merci, merci. Donc, on n'était pas encore rentré après le culte. Ok, On s'est maman. dit que bon, le temps d'arriver à la maison, ça risque d'être trop tard. Mieux, on se connecte ici une fois pour ne pas rater la réunion aujourd'hui encore. Mhm. Ouais. Effectivement, Nicolette, on leur a rappelé qu'il y a réunion. Maman, Apparemment, elles ont une j'ai difficulté de la connexion Internet ici. Ils n'ont pas Internet. On a coupé l'Internet à eux. Il faut On a installer fait encore. comment? L'Internet s'est coupé. Il faut qu'on arrange encore pour les donner, pour les Ouais. mettre Internet. Ok. Et parfois, même D'accord. si c'est pas ça, trop de responsabilités à la maison, c'est même pas facile aussi d'assister à la réunion. C'est même pas un peu facile. La charge, Ouais. pas trop facile. Ouais. Mhm. S'occuper des enfants pour le déjeuner et jusqu'à finir et assister, parfois, c'est un peu difficile. Il y a aussi ça. Sauf si Marie-Louise peut assister. Ok. Edson, bonjour. Non, Simone. C'est comment? En dehors de Ça la va, maladie, là. nous, on doit seulement se voir dans le forum familial comme ça, toi et moi. C'est ça, non? Est-ce que tu peux m'envoyer un message inbox un jour? Le message est passé, mais what's word? Ouais, ça fait plaisir quand même de te voir déjà bien barbu. C'est vrai. C'est un grand Elle monsieur. savait, c'est barbe qui ne rase jamais. Ma chérie, c'est la mode, hein? Oui, c'est ça. La marque de fabrique. Hein? Ouais, non, c'est bien. Maman, Chantal, tu es de quel côté? Je suis au Canada. Ok, ça se passe bien. Très bien, très, très bien. Il n'y a pas de souci. Ok. C'est quel climat actuellement là-bas, ma chérie? Maman, on est en été. Mais il ne fait très, pas, très chaud. Il ne fait pas du très chaud. Il pleut, il fait légèrement chaud. Il pleut, il fait légèrement chaud. Ça me wanda seulement. Ah, tu vois ça, tu dis que ça te wanda. Parce qu'on avait dit que la chaleur peut même tuer quelqu'un, mais je ne ressens pas moi ça. D'accord. Mais c'est bien, si au moins la température, si c'est supportable, c'est bien. Non, c'est supportable. Eh, papa, il y a 3 fois qu'il a fait chaud jusqu'à... On a cherché le climatiseur, on ne comprenait pas. Mais après ça, il pleut, il fait légèrement chaud. D'accord, ça c'est bien. Wow. Parce que les très fortes chaleurs, ça pose... Ici, on vous demande. Ici, il a fait très chaud cette année, hein. Très chaud, au point où on a vu les arbres séchés. Ça alors? Oui. C'est le nord, hein. Il fait chaud au nord jusqu'à tu montes sur la moto avec les Non, maintenant, ce n'est plus la chaleur que tu connaissais. Ça a encore monté, hein, d'un cran. Ça alors? Oui. On dit que le désert s'avance vers nous. C'est assez sérieux quand même, avec les problèmes de changement climatique là. Climatique, tout à fait. Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites pour essayer en fait, au moins limiter les effets ou aider? Par exemple, je ne sais pas, parfois on dit peut-être en remettant en replantant des arbres, en essayant de... Oui. Il y a des choses quand même qui sont faites dans ce sens. Je t'assure, c'est tellement difficile parce que en fait, on va te dire qu'il y a un budget, il y a eu des budgets, il y a eu des projets, des investissements faits, en fait, par exemple, au ministère de l'Environnement.
mais tu ne vois pas la réalisation de ces projets de reboisement. D'accord. Donc, je ne peux pas dire vraiment que quelque chose est fait de façon sérieuse actuellement. On vous dit même que vous pouvez faire les demandes des plans d'arbres au ministère de l'Environnement. Quand les gens partent faire les demandes à la délégation ici, on leur dit toujours qu'il n'y en a pas, il n'y a pas de plan. D'accord. Oh, ça, c'est par exemple la période où il faut planter les arbres ici. Donc, aucune vulgarisation vraiment n'est faite. C'est des petits efforts qui sont fournis. Et pourtant, les climatologues disent que dans 10 ans, oui, ça risque d'être... le désert risque de nous rattraper ici. C'est vrai qu'il vaut mieux s'y prendre, en fait, essayer quand même de faire des C'est choses. ça. C'est ça. C'est que, bon, le gouvernement ne fournit vraiment pas assez d'efforts. Les ONG même qui travaillent pour le développement de l'environnement, c'est comme si leurs efforts sont comme un grain de sable dans la mer. Et maman Simone, les enfants, c'est comment? Les enfants vont bien. Janaï est là, Jane. Janaï a commencé. Edson vous demande. Ah oui, Jeannette aussi. Jeannette est là. Jeannette a 2 enfants déjà. Jeannette, viens voir Edson. Jeannette, c'est comment, Janaï? Je vais bien, merci. Et toi? Ça va, ça va. Jeannette est venue accoucher à Garoua. Ah. Edson! Quoi? À moi, je voulais donner le nom de mon enfant, Edson. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je n'avais pas une bonne signification. En fait, je n'ai pas fait les recherches. Ah, ok. Comment tu vas? Comment il m'a vu? Voilà, demandez-lui C'est ça. OK. Donc, en fait, nous sommes avec Jeannette parce que on a fait la présentation du bébé à l'église. D'accord. Donc, il a 2 mois. On vient de finir le culte. OK. C'est bien. On vient de finir le culte et on a partagé un repas ensemble. Ah, OK. Jeannette, ça fait un bail, hein? Tu m'as oublié. Non, qui veut t'oublier, hein? Toi, non. On a oublié tout le monde. Non, jamais, On jamais. se réclame ici, à Africland. Oh, regarde comment tu veux me faire pleurer, là. Les bons souvenirs. Non, je vous ai oublié. Jeannette, je me rappelle. quel sexe? Et il y avait un... Ah, c'est un garçon. Machangela. Machango. C'est quel sexe? Elle ne sait pas qu'elle passe à la télé. Le garçon. Waouh! C'est bien ça, ma chérie. Toujours le garçon. C'est bien. Maman Simone, il y avait ce garçon là. J'ai oublié son prénom. Hein, maman Simone? Papa va le bonsoir aussi. Papa va aller au téléphone. Ah, Edson, tu disais, tu as oublié qui? Il y a un garçon avec qui on était à la maison. Laurent. Ah, Laurent. Qu'est-ce qu'il devient? Ça va? Laurent est à l'université de Ngaoundéré. Lui aussi, il est un peu devenu barbu comme toi. Devenu barbu comme toi. Vous avez tous vieilli. Je dis que... On parle des gens, on laisse la nouvelle génération, les Janaï. N'est-ce pas? C'est vous la nouvelle génération, hein? C'est nous, la nouvelle génération. C'est vous. Ça va, Janaï? Il y a Faniel aussi qui est là. Papa, viens saluer. Samuel. Bonjour. Ça va? Il est costaud, hein? Viens saluer. N'est-ce pas? Il est avec Jason, le premier fils de Jeannette. Ah. Samuel. Ça dit alors les tontons, les tatas. Mais il a beaucoup grandi, les grands joueurs. Les mains ne cessent plus de... les gars, allez alors jouer.
Ok. Doucement, doucement. Profession, joueur. Jeannette, papa Val. Papa Val, voici Jeannette pour qui tu pries chaque fois. Bonjour, Ouais. papa. Salut, Merci, salut, salut. merci, papa. Bonsoir. Nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait. Et la famille. Le Seigneur nous soutient, il nous fortifie vraiment. Ok, Soyez gloire à Dieu. Merci beaucoup pour vos soutiens dans la prière. Ouais, nous rendons grâce à Dieu, nous rendons grâce à Dieu. Voici le bébé. Voici le bébé pour qui tu as prié. Oui, parce que vous étiez à l'hôpital et on était en train de prier une nuit quand cela Pendant la chauffait. césarienne. Oui, Mhm. gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ok, merci beaucoup, papa Val. Merci beaucoup. Uh-huh. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, amen. Merci, merci, merci. Ok. Donc, vraiment, Ok, Papa Val va poursuivre. Hein. Papa Val, tu poursuis, s'il te plaît, avec la rencontre. ok. Ouais, je voulais justement dire que, en fait, il est bien qu'on se rencontre comme ça régulièrement. On a eu à faire plusieurs choses déjà et le Seigneur nous fortifie, nous soutient. Les rencontres que nous avons eu à faire les derniers dimanches du mois nous ont permis de nous rapprocher davantage. Selon plusieurs témoignages recueillis de diverses familles, je me rends compte que effectivement cela a permis à certaines personnes de mieux comprendre les autres. Et nous sommes très heureux aussi pour les séminaires que nous avons organisés jusqu'à présent. Nous avons fait plusieurs thèmes, parmi lesquels un qui a retenu l'attention de plusieurs familles Ah, sur... pardon, Taki. Ah, Juste pour ne pas oublier, c'est que Edson m'a dit, en fait, tout à l'heure, il a appris que Maman Morel a, donc, qui a la petite sœur de la grande, en fait, Le petit frère. le petit frère, pardon, de la maman de Tata Morel qui est décédée, quoi. Donc, c'était oh, pour en même temps ne pas oublier. C'est vrai ouais, 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 qu'on en fait, les porte dans la prière. Pendant tout à ces fait. Le temps. petit frère de qui? De grand-mère maternelle. Grand-mère, la maman, Ah, l'oncle, ok. maman Morel. Ok. Dans le Toutes petit nos frère. condoléances. Ouais, toutes nos condoléances, vraiment. Wow. Ouais, dans l'attente de l'oncle de Maman Morel. Oui, tout à fait. Ouais, vraiment que le Seigneur réconforte la famille. Ouais, C'est justement l'un des objectifs que nous visons pour nos rencontres, c'est avoir les nouvelles les plus fraîches des diverses familles comme ça pour qu'on puisse agir en tant que famille et qu'on puisse prier les uns pour les autres. Et c'est vraiment important. Et que l'Éternel véritablement réconforte la grande famille. Je ne sais pas si c'est nous qui avons un problème de son, mais nous, on n'entend rien. Euh, Si tu peux augmenter un peu. OK. J'espère que vous m'entendez maintenant mieux. oui, Pour nous, c'est bon. on t'entend un peu maintenant. Oui, OK, merci. d'accord. Je disais que vraiment, que ces rencontres puissent nous permettre de recueillir des sujets, que chaque famille puisse donner des nouvelles fraîches, quoi, des nouvelles des familles. Parce que cela permet que l'on puisse se soutenir, que l'on puisse effectivement s'assister, prier les uns pour les autres et connaître ce qui se passe,
de telle manière, comme nous l'avions dit à certaines de nos rencontres déjà, pour qu'on n'attende pas des rencontres comme celle-ci pour pouvoir s'appeler, pour pouvoir se rendre visite. Parce que particulièrement la dernière rencontre nous a permis encore de réviser un certain nombre de choses, comme se rendre visite, s'appeler, ne pas attendre de se voir seulement en ligne, particulièrement pour ceux qui sont dans la même ville, quoi, ou même région. Si ceux qui sont, par exemple, à l'ouest, ils n'ont pas besoin d'attendre un dimanche de fin du mois pour se voir. On peut voyager, aller rencontrer son frère ou sa sœur et causer et saluer. Et puis, ceux qui sont à Yaoundé, ceux qui sont à Douala, ceux qui sont, bon, j'allais dire au Grand Nord, parce que c'est important de se rendre visite, c'est-à-dire de se connaître. Parce que cela, quand on se rend visite, même si c'est juste pour quelques minutes, j'étais très heureux, par exemple, du passage de euh, l'autre femme. Élise. Marino, Oui, Marino, Élise et la famille. oui. Quand on, par exemple, on est allé chez les Steve, cela a permis qu'ils puissent voir, par exemple, l'épouse de Steve. Et même si le temps était bref, cela cultive, cela met quand même quelque chose dans les relations, quoi. Ce n'est pas négligeable. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas mis toute une journée ou toute une semaine ensemble que... Mais juste se rencontrer. Mhm. Parce Oui, qu'il y a c'est important. l'un des thèmes que nous avons développé dans l'un de nos séminaires. On a même pris, je pense, 3 séances pour développer le problème des perceptions. Et effectivement, il y a beaucoup de problèmes que nous rencontrons. Je ne peux pas dire tous les problèmes, mais beaucoup de problèmes que nous rencontrons se résument parfois au problème de perception. Moi, j'ai perçu quelque chose dans la réaction ou dans les paroles de mon frère ou de ma sœur et j'ai interprété ça en fonction de mes perceptions. Je n'ai pas essayé de comprendre l'autre, je n'ai pas essayé d'analyser pour voir s'il y a des circonstances atténuantes, ainsi de suite. Un peu comme si on écrit un 9 et puis je me mets d'un côté, tu te mets de l'autre côté. Moi, je vois 9, toi, tu vois 6. Et on peut discuter et puis on peut même se déchirer en pensant que si on n'est pas humble suffisamment pour se rendre compte que ce n'est qu'une question de perception, de position, parce que je suis de ce côté, je vois autre chose que toi. Mais la dernière rencontre, l'un des points saillants, c'était le fait que des gens peuvent être dans la même ville ou dans la même région et ne pas se visiter du tout, ne pas s'appeler, c'est-à-dire, c'est un peu comme s'il n'y a pas de contact et c'est perçu parfois comme un manque d'amour. Et j'utilise le mot perçu parce que ce n'est pas toujours vrai. Ce n'est pas parce qu'on ne s'aime pas qu'on ne s'appelle pas ou qu'on ne se rend pas visite. Parce qu'il y a aussi les problèmes que chacun vit. On le disait déjà la dernière fois. Et il y a des choses pour pouvoir se battre, pour pouvoir s'en sortir. Il y a des choses qui peuvent tellement occuper que l'on ne réagit pas facilement, rapidement, ou on n'a pas les moyens parfois, même parce que pour appeler, je prends particulièrement le cas du Cameroun, il faut avoir le crédit dans le téléphone. Parfois, on peut se fâcher que mon frère ou ma soeur ne m'a pas appelé alors que mon frère n'a même pas eu 100 francs pour mettre le crédit dans son téléphone. Mais on ne sait pas que il a des problèmes au point où même seulement, je dis 100 francs parce que parfois on pense que tout est, euh, on ne peut pas manquer, mais il y a parfois en certaines périodes où on peut manquer même seulement
100 francs pour mettre le crédit, même pour pouvoir appeler, même pour pouvoir biper. On n'a pas. Mais parce que l'autre n'a pas appelé ou l'autre s'est fâché, l'autre ne se rend pas compte que en réalité, c'est parce que on est au fond, on n'a pas pu. Et l'encouragement ou l'exhortation, c'était que si je me rends compte qu'après un certain temps, même si j'ai fait des efforts et que l'autre n'a pas fait, que je ne puisse pas juste couper et me dire, c'est fini, l'autre ne veut pas, l'autre, que je puisse prendre au moins la décision de faire un pas de plus. Si ça ne marche pas, si j'appelle et je me rends compte que c'est peut-être une négligence, ou je me rends compte que l'autre, effectivement, a eu les moyens, mais n'a pas fait, que je lui exprime clairement mon mécontentement. Et si ça ne marche pas, nous avons d'autres, je peux contacter quelqu'un d'autre de la famille pour exprimer mon mécontentement, pour qu'on puisse aussi intervenir ensemble, puisque nous sommes tous une famille. Donc, je voulais donc faire un petit bilan de ces rencontres que nous avons eues jusqu'alors et continuer de nous encourager. Nous n'avons pas encore pu mettre tout sur pied par rapport au budget du congrès qui arrive. Nous n'avons pas non plus pu, eu égard à divers déplacements de beaucoup de personnes, la famille d'Élise qui s'est déplacée, la famille de Rodi qui planifie les déplacements, beaucoup de mouvements pendant ces vacances ont fait que les comités de travail n'ont pas beaucoup avancé, mais j'espère que d'ici quelques mois, là, les choses vont être arrangées de telle manière qu'on va être full speed, n'est-ce pas, en pleine vitesse pour pouvoir rattraper et puis mettre les choses pour que l'on puisse bien organiser le congrès. Et par rapport à ce congrès, il y avait le fait que nous devrions être les ambassadeurs les uns pour les autres, travailler de telle manière que chacun prépare ce moment fort, que nous voulons être un moment de retrouvailles. Et parce que nous voulons être un moment de retrouvailles où on bâtit vraiment les souvenirs, que cela puisse permettre à tout le monde, du moins autant que faire se peut, qu'on puisse être là, qu'on puisse se resserrer, se connaître, développer des liens forts avec des temps forts. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avions dit, et pas seulement cette année, même depuis l'année passée, nous avions dit que nous ne devons pas attendre pour résoudre nos problèmes. Je pense, Papa Alain, la dernière rencontre, disait encore que ce sont des choses qui doivent se faire au jour le jour. C'est vrai qu'il y a des gens qui, lorsqu'ils sont mécontents, ils expriment directement. Et puis, Papa Alain, Maman Chantal sont des gens qui ne gardent pas leur langue, par exemple. Mais nous devons savoir que nous sommes une famille et nous travaillons ensemble pour bâtir. Parce que Dieu nous a donné une seule famille. Donc, prenons soin de notre famille. C'est notre famille, c'est notre grand bien, notre grand trésor. Et si on le fait vraiment, nous allons voir comment beaucoup de choses vont aller bien. Il y a le comité des projets que nous allons encore reparler de ça parce que pour pouvoir relancer certains autres aspects qui peuvent générer, aider, nous allons reparler de ça. Mais en dehors de ça, il y a aussi l'aspect de l'annuaire familial. Nous, nous allons aussi travailler sur ces autres choses-là parce que je crois que cet annuaire va permettre à chacun d'avoir au moins une idée globale
de ses frères et ses sœurs, ses enfants, ses petits-fils et partout où ils se trouvent, qu'on puisse avoir ça. Et cela va permettre aussi à ceux d'entre nous qui peuvent de pouvoir toucher, n'est-ce pas, appeler, euh, offrir les meilleurs vœux, que ce soit les vœux de joyeux anniversaire ou anniversaire de mariage pour ceux qui sont mariés, ainsi de suite. Donc, ce sont des choses que nous allons travailler là-dessus. Je sais que le grand Steve et Gigal, c'est eux qui travaillent beaucoup sur l'aspect préparation du matériel pour ça et pour que Papa Sidi puisse finaliser. Donc, mais je voulais que nous puissions effectivement, lors de nos rencontres des fins de mois comme ça, que ce ne soit pas trop formel, parce que je voudrais que chacun puisse apporter du sien, apporter des nouvelles, se partager des nouvelles, et pour qu'on puisse avoir le temps de prier pour les divers sujets que nous avons. Et comme nous apprenons le décès dans la famille de Maman Morel, je disais avant que j'ai causé avec euh, bébé Morel, Morel fille, enfant, et elle a connu beaucoup de problèmes de santé aussi. Depuis son mariage, elle a connu beaucoup de problèmes de santé. Je voulais qu'on puisse penser à elle aussi dans nos prières. Nous n'entendons pas enfin, cette dernière partie, hein, nous n'avons pas pu entendre. Je disais que euh, bébé Morel, qui s'est marié l'année dernière, je disais que elle passe par beaucoup de problèmes de santé dans son foyer et je disais qu'il est important que nous puissions prier pour elle aussi et que nous puissions, autant que faire se peut, même l'appeler pour l'encourager, qu'elle sache que toute cette difficulté-là, vraiment, ça va la fortifier davantage, quoi. Elle va devenir une mère solide en passant par toutes ces épreuves et le Seigneur va la bâtir. Et que nous continuons de prier aussi que l'Éternel les bénisse avec des enfants. Ne bavardez pas, ne pas en train de Hein, maman? Non, je parle à l'enfant, ne bavarde pas. Mhm. Donc, voilà un peu, voilà ce que je voulais retransmettre, un peu comme récapituler les dernières rencontres que nous avons eues et tirer les points saillants pour que cela nous permette de mieux préparer les autres rencontres qui viennent. Nous allons avoir, comme à l'accoutumée, dans 2 samedis, un autre séminaire et le thème nous sera communiqué probablement d'ici à la fin de la semaine. Ah, merci beaucoup, Papa Val, pour cette synthèse. Et puis, Papa Et je- Val, je pense que, merci beaucoup pour le récap. Je pense que c'est bien de rappeler un petit peu ce qui s'est passé dernièrement et poursuivre ta démarche. Ce serait bien, comme je crois que ça a été spécifié aussi la semaine dernière, que quand on se rencontre, chacun prend vraiment la parole à peut-être 2 minutes. Bon, on ne chronomètre pas, mais chacun parle un petit peu, raconte vraiment ce qu'il souhaite raconter par rapport à son quotidien, par rapport à son moi, et bien ne pas aussi attendre, comme tu l'as souligné. S'il te plaît, rapproche-toi du micro. Nous avons le Ah, même problème. oui. Je disais, je suggère, je continue dans la démarche de Papa Val qui disait que quand on se rencontre, donner la parole à tout le monde au fur et à mesure et laisser chacun dire un petit peu comment il va vraiment, comment a été son mois ou, ou ce qu'il projette de faire. Bref, ne pas juste dire ça va, merci, on est là. Non, mais vraiment
essayer de rentrer un petit peu dans le fond pour qu'on sache comment la personne va, quel est son quotidien et laisser chacun s'ouvrir un petit peu. Et bien sûr, ne pas attendre, comme ça a été rappelé, un mois pour prendre des nouvelles les uns des autres. Donc, ne pas hésiter à se téléphoner, à s'écrire. Maintenant, on a la chance même d'avoir justement WhatsApp et moi-même, je ferai le pas. Donc, ça ne doit pas être une excuse, même si on est à distance, au moins de prendre des nouvelles les uns des autres, quoi. Donc, voilà, c'était ma contribution. Matt de Matt, bonjour. Bonjour, papa. Comment ça va de ton Bonjour à côté? tout le monde. Bonjour. Bonjour, Matadine. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Tamata. Bonjour, Esli. Comment ça va de ton côté? Par la grâce de Dieu, le Seigneur nous soutient, papa. C'est vrai que l'enfant nous menace un peu ces derniers temps avec la santé, mais ça va, ça va. Le Seigneur fait grâce. Il prend les médicaments. Sandra, Ok. Sandra, Ouais, que l'Éternel vraiment accomplisse ses plans Sandra. pour vous. Amen. Merci, papa. Ouais. Esli, salut, salut, chérie. Bonjour, papa. Ça va? Comment ça va Bonjour de à ton tout le monde. côté? Ça va bien? Je vais bien par la grâce de Dieu. Un peu fatiguée, mais La ça grâce va. c'est à l'enfant. Ouais. Sandra, Merci. dans le big, c'est à l'enfant. C'est Grâce à Edson qui l'enfant. m'a appelé. C'est Bonjour, Edson. Ed. C'est Comment Edson Oui, qui te c'est mon salue. frère. Bonjour, maman. ça Bonjour va? tout le monde. Je vais Bonjour, bien, merci. Esther. Et vous-même? Non, ça va, on va bien, merci. Ouais. Contente de vous entendre. Apparemment, Merci, 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 merci. Bonjour, Esprit. Bonjour, Bonjour, Charlène. Bonjour, maman Chantal. Merci, mamie. Bonjour, Macha. Bonjour, ma chérie. C'est comment? Tu vas bien? Chachou. Tu vas bien? Je me porte bien, maman. Voilà, Dieu. Ouais. Je sais que comme Stivo est venu avant, beaucoup de personnes n'ont pas écouté sa voix. Hein, le grand Stivo. Oh, bonjour, tonton Steve. Ah, Steve, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, Steve. Bonjour, tonton Steve. Hello. Yeah, hello. Bonjour. Je voulais demander la parole, papa Val. Oui, maman. Tiens. Oui, tout à fait. Oui, à la suite de ce que papa Val et Edson ont dit, je voudrais vraiment aller dans le même sens pour aussi appuyer le fait que vraiment la famille reste la famille. Et je trouve que ça a été vraiment une très bonne initiative de pouvoir mettre l'accent sur l'importance en fait, de s'accepter, de s'aimer et de ne pas, de faire attention aux diverses perceptions qu'on a parce que ce qui est certain, c'est que on n'aura pas toujours les mêmes perceptions. Moi, je comprends davantage que la vie est faite de beaucoup de diversité parce que Dieu est le Dieu de la diversité. On ne peut pas en vouloir à l'autre parce qu'il ne réfléchit pas comme soi-même, comme soi. On ne peut pas en vouloir à l'autre parce qu'il a une certaine opinion, une certaine façon de vivre, de faire. Ça n'enlève pas les liens de la famille. Au contraire, on devrait pouvoir trouver aussi dans ce que l'autre fait de différent ou dans ce qu'il pense de différent des choses positives.
Et on peut trouver toujours ce qui est positif en l'autre. Et je pense que si vraiment nous apprenons tous à, à accepter la diversité, à nous aimer en tenant compte de ce que personne n'est parfait, on va maintenir de bons liens dans la famille. On va éviter de condamner l'autre parce que peut-être, comme Papa Val prenait, par exemple, prenez un exemple. Tu peux ne pas recevoir un coup de fil ou bien la visite de quelqu'un et cela est analysé d'une certaine façon alors que ton frère est vraiment dans la souffrance, dans la peine. Donc, juste vraiment pour nous encourager, hein. Donc, je prends la parole pour nous encourager parce que je trouve qu'il est important que nous puissions davantage resserrer les liens familiaux et bien les maintenir. C'est souvent dommage quand j'ai parfois l'impression qu'il y a des réunions, je sais pas, peut-être c'est aussi une façon pour moi de voir que certains, il y a des réunions que certains euh, négligent, permettez-moi le terme, et d'autres réunions auxquelles on vient librement, où on est content d'assister, comme celle-ci. Mais quand on va peut-être faire des réunions où il y a des enseignements, on ne retrouve plus tout le monde dans la famille, un peu comme si, bon, je ne sais pas vraiment ce qui se passe dans les têtes à ce moment, mais je pense que on a tous réfléchi ensemble pour voir comment on peut avoir des enseignements en famille qui peuvent nous aider, nous les parents, aider nos enfants. Donc, ce serait bien que on fasse tous un effort d'être constamment ensemble, même si on pense qu'on n'a pas les mêmes points de vue que les autres, mais qu'on se retrouve ensemble, ça fait toujours du bien dans ces rencontres-là. Ok, merci. Si vous permettez, peut-être je vais aussi dire merci à Papa Val, merci à Etienne Dumont et tous ceux qui sont intervenus et même qui sont intervenus la fois dernière. La réalité, c'est que nous avons... Il peut tomber. Désolé, nous avons un enfant ici. Donc, je disais que c'est vrai que nous sommes ce que nous sommes avec des qualités et des défauts. Et donc, les défauts des uns et des autres peuvent être perçus, des choses que nous faisons qui ne sont pas bonnes. En fait, ça ne devrait pas limiter les relations familiales. Nos attentions peuvent être mutuellement attirées sur ces choses qui nécessitent que nous puissions faire des efforts pour nous améliorer tout en félicitant les aspects positifs que nous avons aussi. Donc, c'est vrai qu'il y a des perceptions et qu'il est important que la base première soit de nous accepter mutuellement tels que nous sommes, mais quand nous percevons aussi qu'il y a des aspects qui nécessitent que nous puissions peut-être attirer l'attention de nos frères et sœurs, c'est l'occasion d'échanger. Parfois, dans l'échange, euh, nous écoutons parce que quand nous nous exprimons peut-être pour attirer l'attention sur ce que nous n'avons pas apprécié chez l'autre, il est bien que nous soyons libres de nous exprimer, mais surtout que nous soyons très disposés et très bien disposés à écouter. Généralement, ce genre de choses est très bénéfique quand nous écoutons plus que nous ne parlons. Donc, parfois, il arrive que nous percevions quelque chose comme n'étant pas bien, mais quand nous, peut-être, nous évoquons ça en étant disposés à écouter l'autre et nous lui laissons vraiment le temps de parler, ça nous aide à mieux comprendre et peut-être ce que nous avions perçu comme étant quelque chose de particulièrement mauvais, euh, nous commençons à voir qu'il y a des éléments qui pouvaient, n'est-ce pas, justifier la chose et ça permet qu'il y ait une bonne interaction familiale. Donc, c'est peut-être ce petit détail que j'ai voulu ajouter. Merci beaucoup. Merci, papa Ami. Papa Val, on t'entend plus.
Ouais, je demandais s'il y a autre chose que quelqu'un veut ajouter. S'il n'y a plus autre Moi, chose. je suis fière de revoir papa et maman Simone. Ça fait très longtemps. Mais ce n'était pas dû à ma faute. Ce n'était pas dû à moi Merci, de ne pas Jonathan. assister à la réunion depuis. Bon, maintenant que je suis ensemble avec vous, je suis fier de l'être. Moi, ce que je sache qui me revient, je ne sais pas moi connaître que telle personne m'a blessé et je ne dis pas à cette personne, je ne connais pas moi ça. Même si quelqu'un le dit derrière mon dos, je sais que je suis celle que quand ça ne va pas, je le dis. Même si je le dis autrement, c'est ma façon. Si je dis souvent et que ça ne plaît pas aux autres, on me dit seulement comme non, grande sœur, tu as mal fait. C'est pour que je puisse me critiquer et connaître désormais la manière de parler. C'est tout. Pour moi, je sais que la vie, c'est une place. On ne vit pas deux fois et on ne vit pas avec les choses au cœur. Parce que c'est même pas ce que Dieu nous recommande. De mon côté, je sais que de mon côté, mon cœur est clair. Si je me plains, je vais me plaindre. S'il n'y a pas la plainte, je reste tranquille. C'est tout. Donc, j'ai l'affection pour tout le monde. Si je me plains, je m'adresse à la concernée. Je ne suis pas celle qui garde les choses au cœur. Donc, quand je reste comme ça, on se voit comme ça, je suis fier de voir mes frères. Je suis fier d'être avec mes frères. Quand je sais que mon frère m'a blessé, je dis à mon frère, je ne peux pas cacher parce que s'il le dit, ça ne serait pas qu'une guerre pour nous. S'il voit qu'il va me reprocher que non, tu as dit ici mal, ça me fait une bonne chose de changer, de me corriger, et que désormais, je ne peux plus faire la même chose. Et c'est très bien. C'est ce qu'il faut que nous le fassions. C'est ce que j'ai dit dernièrement à la réunion, qu'il faut que chacun apprenne à s'exprimer comme moi. Parce que beaucoup parlent qu'au dos, beaucoup parlent dans le cœur, beaucoup. Et je ne veux pas parler à la place de l'autre. Même si l'autre me dit que je ne veux pas parler à la place de l'autre, il faut que chacun apprenne à parler sa chose à la concerner. Ne pas dire qu'à une C'est autre, ça même, Macha. parce que quand tu dis à une autre personne, c'est comme si c'était le commérage et ce n'est pas bien. Quand Non, moi, je ne j'ai peux même pas toujours, te dire ça. quand moi, j'ai toujours à dire, vraiment, je ne manque pas. Quand moi, j'ai toujours à dire, je dis moi. Je ne garde jamais rien au cœur, comme vous me voyez là. Même si je fais 10 ans avec mon frère, quand ça ne va pas, j'écris à mon frère, je dis que c'est comment pour toi? C'est comme si tu n'existais plus, ça passe. Je n'aime pas dire que j'ai gardé au cœur que mon frère ne m'a pas appelé, c'est une grande affection pour moi jusqu'à ce que je reste, je ne dois plus parler avec mon frère. Non, quand je dis trop, mon frère ne me cherche pas. Je fais l'effort en tant qu'aîné de faire un mot et dire que, petit frère, ça fait longtemps, qu'est-ce qui t'arrive? Quand quand il m'explique que certaines choses, je comprends qu'il a raison, il n'a pas vraiment eu le temps. Mais il faut que seulement que parfois on force à dire un mot que, même c'est seulement dire que bonjour, comment tu vas? C'est très important. Voilà ce que je peux dire à mes frères et à mes enfants, à mes frères, c'est tout. Merci, Macha, merci. Merci, Merci, Macha. Jonathan. Non, merci beaucoup. Tu parles bien, tu bois quoi? N'importe quoi que le Père me donne, je dois seulement prendre tout mon cœur. Ok. Et j'essaie toujours à parler des bons conseils aux enfants. Je ne leur dis pas ce qui va seulement séparer. Je leur dis toujours que si quelqu'un a dit, dites à vos oncles, dites. Si la personne ne comprend pas mes conseils, je sais que j'ai fait ma part. Terminé. C'est tout. On ne fait que donner les conseils qui vont aider aux enfants. C'est ça. Je vois que Gloire à papa va Dieu. l'aider après, donc tu peux conclure. Nous allons prier pour tous ces sujets, prier particulièrement pour Maman Morel et sa famille. Et pensons à bébé Mo, pensons aussi à Jesril, sa famille, particulièrement bébé Ariost, et aussi à
Charlène, le bébé dont elle parlait au début, quand elle est venue là, que l'Éternel puisse la guérir. Donc, nous allons prier pour tous ces sujets-là. Papa Laurent, est-ce que tu peux élever tous ces sujets au Seigneur pour nous, s'il te plaît? Nous prions. Seigneur notre Dieu, nous ne savons comment te dire merci pour toute la grâce. Tu nous Nous ne combles. suivons pas bien, s'il te plaît. Merci. Seigneur notre Dieu, nous ne savons pas comment te rendre grâce pour toutes les bénédictions dont tu nous combles. Nous te rendons infiniment grâce pour ce moment que tu nous as donné de partager en famille. Plusieurs de nos frères et sœurs, parents, enfants, petits-enfants n'ont pas pu se joindre à nous en ce moment pour différentes raisons. Nous te les remettons entre tes mains, Seigneur. Te prions de les soutenir. Nous voulons te remettre entre les mains, plus particulièrement notre maman Morel et toute la famille endeuillée, Seigneur. Nous te prions de la soutenir, de soutenir toute la famille pendant ces moments de peine, de la perte du parent qui est décédé. Père éternel, nous voulons te remettre également Morel Junior, Seigneur, pour les problèmes de santé dont elle souffre. Nous voulons te remettre Charlène, Seigneur, te remettre l'enfant qui est malade. Te prions de lui donner de pouvoir retrouver le plus rapidement possible, Seigneur, un meilleur état de santé. Nous te prions pour Jessril, Seigneur, et toute la famille, Seigneur. Père éternel, il y a certainement d'autres frères et sœurs qui sont en difficulté dans la famille, qui ont des problèmes, Seigneur, même si nous n'avons pas pu les relever ici. Tu les connais, Seigneur, et nous voulons te remettre toutes ces difficultés, te remettre chacun de tous ceux qui nous sont chers, tous les membres de la famille, afin que tu puisses veiller sur eux. Maintenant, nous allons nous séparer, Seigneur, pour différentes activités et pour continuer, en fait, les activités pour les jours à venir. Nous te prions de nous donner, de garder à cœur les messages qui ont pu être partagés, les messages de renforcement de la fraternité, les messages de compréhension mutuelle, Seigneur, que tu nous as donnés. Aide-nous afin que tous ces messages, nous puissions nous les approprier par ta grâce et par ton esprit, Seigneur, sans lequel nous n'avons pas la force d'agir. Nous savons que tu es là et que quand tu es là, Seigneur, tu peux nous donner la force, la sagesse et la possibilité de pouvoir agir de façon à progresser. Nous voulons te remettre chacun d'entre nous, Seigneur. Te prions d'être avec chacun d'entre nous, quel qu'il soit, de l'accompagner, Seigneur, pour toute cette journée, mais aussi pour les jours à venir. Merci encore pour ta grâce et ton amour. Au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse Amen. tous ces Merci. 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 Multiples bénédictions à tous. Merci. Merci. Bonsoir. Ah, Bonsoir, Malino. Maman Elise. Bonsoir. Wow. Embrassez bien toute la famille de notre part. Merci. Bisous à vous tous. Oh. Ouais, ils ont pas pu se connecter. Hello. Bonjour Elise, Que Dieu bonjour vous bénisse Marie. abondamment. Bonjour, Tata Simone. Nous avons dormi très tard hier, donc
On n'a pas pu se connecter à ce parce que c'était l'anniversaire de maman Nicolette. L'anniversaire. Oui, c'était très bon anniversaire. Joyeux anniversaire. Wow. Joyeux anniversaire, hello. Joyeux anniversaire, maman Nicolette. Donc, elle est heureuse. Et elle est en train de sourire en ce moment. Gloire à Dieu. Ouais, désolé, on n'a pas suivi la tripulation. Et... Mais on va suivre le YouTube que papa va l'enverra. D'accord. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Amen. Oh, merci, Pasteur Joel. Grand frère, c'est comment? Non, ça va, ça va. Est-ce que bon dimanche. Bye bye. Bon dimanche à tout le monde. Bon dimanche et bonne semaine pour la semaine à venir à tous. Merci, Papa Laurent. Bon dimanche à vous également. Merci. Saluez-moi toute la famille. Saluez-moi toute la famille, Papa Laurent. Merci beaucoup. Salut la famille. Papa, salut la dame. Les autres, saluez tout le monde. Ok, merci. Vraiment, salutations à toute la famille. Toute la famille. Merci, maman. Merci, maman. Mais, tonton Laurent, tu es avec qui? Excuse ma question. Avec le grand Edson. Edson, d'accord. Edson, bonjour. Comment? Le babu. Le babu et les cheveux. Le babu. Non, toi, c'est les cheveux. Ok. Non, Edson, on te verra sûrement. On sera probablement un joueur de ces jours. D'accord. Okay. Bon. Ça marche, ça marche. Je ne vais pas voir tout le monde, mais sentez-vous tous salués. Je te vois, Papa Marino, je te vois. Mais je ne vois pas quelques gens. C'est comme ça. On est combien dans ce Zoom finalement? Parce que j'ai le téléphone seulement. Je ne vois pas trop de monde. Il y a beaucoup de gens. Non, on n'était pas nombreux. Non. Certains sont partis. Ok. Sentez-vous embrasser par nous tous ici. D'accord. Voilà. Bon dimanche et bon début de semaine à tout le monde. Ou bonne semaine. Merci beaucoup. Bye bye. Merci, Papa Marino. Bye bye. Bye bye.